Oh, punaise. Ma chaussure. Ok, aujourd'hui je suis chez Mach à Bastille, une fois n'est pas coutume, pour essayer une moto qui m'avait vraiment tapé dans l'œil. C'est la Mach X-Ride 650 classique, donc un mono de 650 qu'on trouvait déjà dans la Dirt Track. Il fait 40 chevaux, la moto pèse dans les 180-185 kg, il y a 12 litres de réservoir. C'est une fourche traditionnelle avec des jantes de 17 pouces, ce qui donne un peu ce résultat étrange de super motard à crampons. Une jante de 19 pouces aurait peut-être été un petit peu plus jolie, mais bon, ça c'est un avis perso. Elle fait un peu penser à la XT500 dans le choix des couleurs, jante et puis voilà en blanc comme ça, échappement haut. La selle est à 86 cm de haut, ce qui peut impressionner comme ça, même quand on la voit elle paraît haute. On va voir si ça passe. Ouais, easy, easy, easy. Même avec mon 1m73 c'est bien. On y va. Allez petit mono, c'est parti. Donc c'est full LED, hein, avant arrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la... Allez petit déglingo là. Je vais faire la prise en main ici dans Paris. Et puis après j'irai un petit peu plus loin dans le 77 pour voir ce que ça vaut. Oh, le freinage, punaise, elle est neuve et pourtant ça accroche avant arrière. C'est hyper brutal. Il y a une attaque d'enfer sur les deux freins. Alors à l'avant c'est un disque de 320 si je dis pas de bêtises, et à l'arrière ça doit être du 245 ou du 240. Si c'est pas bon je corrige. Et alors sur ce petit compteur qui est vraiment minuscule, hein, l'aiguille c'est le compte-tour gradué jusqu'à 8000, et en dessous on a la vitesse sur l'écran numérique avec un totaliseur et une jauge à essence, et c'est tout. Pas de bouton pour défiler les infos parce qu'il n'y a rien d'autre à lire, mais au moins on a une jauge à essence et ça c'est super bien en fait. Même sur une petite moto comme ça à 5600 €, on a cette indication qui peut sauver des vies. Et alors on pourrait la comparer à la Ducati Desert Sled, hein, la 800, mais en fait non, à part de look. La comparaison s'arrête vite parce que la Desert Sled est plus lourde, elle est un peu plus puissante, elle fait 73 chevaux, mais elle est aussi beaucoup plus chère, elle a un petit peu plus de 12 000 €, donc pas grand chose à voir. Celle-ci, il faut la prendre pour ce qu'elle est, quoi, une moto à 5600 € avec des performances d'un mono de 40 chevaux, et le refroidissement est air huile. On m'aura pas une deuxième fois là-dessus. Oui, c'est pas grave, on démarre. Je sais pas dans quel rapport je suis. Ouais, je crois que je suis en première pourtant. Non. Oh, le gars qui a du mal, putain. Ah. J'étais en troisième, après j'étais en seconde, et là je suis en première. Et pourtant je pouvais pas aller plus bas en rapport. Bon, on va mettre ça sur le compte de la nouveauté. La moto a 146 bornes, donc c'est un peu compliqué. La sélection est pas facile et la boîte accroche. Ça, encore une fois, c'est peut-être juste parce qu'elle est toute neuve. Bon bref, j'ai eu du mal, je me suis tapé la honte, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, après en termes de finition, c'est un peu YOLO. Il y a des gaines qui font des boucles. C'est pas, je sais pas, il n'y a pas eu d'effort de ce côté-là. Les Komodo sont un peu tristounes, en plastique très dur, un peu brillant, pas très joli. Ah bah vous êtes joli avec vos Indian là. C'est chouette, hein. Deux scouts. Bon, pas une finition folle, mais on le sait, hein, de toute façon, il faut bien mettre ça en rapport avec le prix, il faut bien s'en souvenir. 5600 €. On a une moto, tiens, bien. Ah ouais, fallait regarder en l'angle mort avant, mec. Ah bah ils ont eu peur tous les deux. Un bon caractère et une super position en deux mots, hein, super position de conduite. On est assez haut, on est assez droit comme ça de buste, mais la moto est vive sur ses roues
et du coup vraiment elle passe d'un angle à l'autre assez facilement et on la sent assez joueuse même déjà maintenant. Le mono est sympa, hein, il cogne pas, il est assez facile à vivre jusqu'à présent, hein. Encore une fois on va voir si ça se gâte après. Mais voilà, on est tranquille entre 2 et 3 000 tours. Et puis ça fait un petit peu de bruit, mais ça se ressent pas du tout, hein, ni dans les mains, ni dans les fesses. Donc c'est bien. Par contre, vraiment, le compteur est pas assez lisible. Pour la partie contour, oui, évidemment, c'est une grande aiguille, avec graduation, machin, pas de problème. Mais la vitesse, elle, est un petit renseignement perdu comme ça en bas d'écran. Et je trouve pas ça génial. En plus j'ai le reflet de ma tête dessus, donc de ce côté là pas très lisible. On a failli se faire flasher à 55. Je vais mettre de l'essence dedans et on reprend dans le 77 sur des routes un petit peu plus sympas. Elle est super sensible du guidon, on la sent, elle gigote vraiment de partout et pourtant je fais pas un grand mouvement avec le guidon et c'est déjà hyper tendu. C'est pas flippant, mais il faudra pas trop la chatouiller de ce côté là quoi. Alors je sais que personne se promène en faisant des gauches-droites comme ça en ligne droite, mais ça révèle quand même un petit manque de stabilité. Je sais pas si c'est dû aux pneus, mais c'est pas la plus rigoureuse de ce côté là. On a presque l'impression d'être sur une 125, c'est dommage. C'est vraiment difficile de lui donner un poids parce qu'on le sent pas du tout en fait. Comme on est très haut perché, on sert un peu de bascule et en fait le poids il est quasiment insensible quoi. C'est fou, c'est l'impression d'être sur une grosse 125 quoi. Et ça c'est pas mal. Bon, 25 km et quelques minutes plus tard, me voilà dans le 77. La route s'est bien passée, hein. J'ai pu voir qu'en 5e, puisque c'est une boîte 5, en 5e et à peut-être 5800 tours, on est déjà à plus de 145 et on en a encore sous la poignée, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'à 130 sur l'autoroute, on arrivera bien à se dégager de situations délicates. Donc ça c'est important. La vitesse maxi n'est pas atteinte à 120 ou 130 comme sur la Mash 500 et c'est hyper important si on veut sortir des villes, voyager un petit peu à son guidon. Après elle s'est effectivement, comme j'avais vu en sortie de ville, elle s'est révélée un peu sensible sur la direction, hein. Faut pas trop la chercher, faut tenir son cap et c'est tout. Même parfois à l'accélération comme ça, le fait de changer un peu la pression sur une des poignées, ça suffit à la faire osciller, donc c'est un peu dommage. J'ai pas d'ailleurs regardé quelle gomme était montée dessus, on verra ça un petit peu plus tard. Mais en termes d'agilité, c'est 21 sur 20 quoi. Elle est excellente. Elle a la pêche en plus sur la réaccélération, elle est toujours présente avec ses 40 petits chevaux et on a vraiment de quoi s'amuser à des vitesses raisonnables. Il y a du monde, il y a une voiture derrière, on va tomber encore en rapport. Alors par contre, la boîte, et j'espère vraiment que c'est parce que la moto est toute neuve, la boîte manque de précision, elle est parfois dure au sélecteur, mais elle manque de précision. J'ai eu beaucoup de mal plusieurs fois à retrouver le point mort, et même parfois on a l'indicateur de point mort, donc le petit N sur l'écran qui s'affiche, mais on n'est pas au point mort, on est encore en première ou en seconde, et le fait de relâcher la poignée, ça ne parvient pas à engager le rapport vraiment pour que l'indicateur se coupe. C'est indiqué point mort alors qu'on est bien en prise, donc c'est super bizarre. C'est arrivé qu'une seule fois et les autres fois il y avait voilà cette difficulté à trouver le point mort. On passe dessus très vite, on redescend en première seconde et vraiment avec beaucoup de difficultés. Là on est sur un rythme constant, on est à 110 km/h en 5e à 4000 tours et il n'y a pas de... Alors il y a des vibrations parce que c'est un mono, parce que c'est une mécanique un petit peu rustique,
mais ça nous rappelle qu'une moto c'est aussi vivant, hein. Il n'y a pas que des motos dont toutes les vibrations sont filtrées. Il y a aussi des motos un peu sympas comme ça. C'est pas gênant dans les mains, c'est plus gênant dans les cale-pieds, des petites vibrations, mais sans provoquer de fatigue pour autant. Voilà, c'est une petite moto, ce sont des vibrations joyeuses, dirons-nous. Et les freins sont vraiment très efficaces, hein. J'adore, une très bonne attaque, une endurance qui est bonne aussi, et un bon feeling à la poignée en fait. Même s'il y a une bonne attaque, on se fait pas surprendre, c'est super dosable et ça freine très court. On va essayer ici là. J'accélère volontairement, on est à 130. Voilà, je mets pas tout. Il y a eu un début de déclenchement d'ABS. Il y a eu un petit, ouais, effectivement, dans la poignée, il y a une petite sensation, des petits à-coups. Et alors en termes de suspension, puisque là je viens de le remarquer à nouveau, l'arrière est assez sec, c'est un peu tape-cul. La selle en plus est pas très large, donc le poids du conducteur a peu de surface pour se répartir. Donc c'est pas très confort de ce côté-là quand la route devient régulière, hein, je parle. Hein. L'arrière est sec, l'avant rien à dire, bonne compression, bonne détente. Elle travaille vraiment en toute discrétion, mais l'arrière lui est un peu dur à gérer. Et les pneus se sont révélés rassurants en courbe, hein, même à 100, 110, 120 comme ça. Sur l'angle, il n'y a pas de recherche de cap, on sent pas le pneu plus faible parce qu'il roule sur les crampons latéraux. C'est super rassurant, donc non, ça c'est tout bon. Après, c'est vraiment en termes de look, une jante de 19 pouces, ça aurait été vraiment bien plus joli. Bref. Peut-être m'arrêter là vite fait, je veux justement voir ce que c'est les pneus. Alors là par exemple je suis en seconde, je redescends, je suis en première. Là le sélecteur me fait mal aux pieds, on est passé sur le neutre et là c'est bon. Ok, hop. Et contrairement à d'autres mâches, elle ne s'arrête pas quand on met la béquille latérale. C'est des Kenda et le modèle c'est je sais pas, il n'y a pas vraiment marqué. Mais en tout cas, ils font bien le job, et même en roulant ici, sur cette partie du pneu, la moto est pas fébrile, quoi. Vraiment joli. Et alors, dernier point négatif, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais ça s'est confirmé aussi. La lisibilité du compteur est pas bonne, parce que par réflexe, quand je regarde, je m'attends à lire la vitesse ici, et puis le régime plutôt dans l'écran. Le fait d'avoir fait l'inverse, c'est un peu gênant, surtout sur une machine qui n'a pas de vocation sportive. Je veux bien qu'on ait un gros contour qui occupe l'espace sur une sportive, mais pas sur une moto comme ça. Bref, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la aiguille, non, c'est pas la vitesse. En dessous, l'odomètre, non. Et en dessous encore, la vitesse, c'est deux petits chiffres là, 3 parfois, et c'est dommage. Ça prend du temps de capter sa vitesse, et on n'en a pas toujours du temps. Surtout sur une moto qui finalement va plutôt vite, hein. Voilà, ça peut être utile de savoir si on est oui ou non au-dessus de la limite. Après, évidemment, il va falloir du recul, hein, pas sur le moteur parce que on commence à le connaître, hein, mais surtout tous les périphériques, sur le vieillissement du faisceau, sur des petites choses comme ça, il faudra attendre un petit peu plus de temps. Aucun respect. Voilà, savoir si, je sais pas, un jour on va la démarrer, ça sera un sapin de Noël, ou est-ce que, voilà, c'est des choses, ça me fait toujours me poser des questions, quoi. Je fais confiance, grosso modo, à la marque, hein, quand même, mais c'est ce petit point, ouais, de la tenue dans le temps qui reste toujours dans un coin de ma tête. Mais génial! On a vraiment qu'une envie, c'est de tourner la poignée, et quand on tourne la poignée, il se passe vraiment quelque chose, hein. Faut pas, encore une fois, faut pas se fier à la fiche, hein. Les chiffres c'est quelque chose, mais le ressenti est encore plus important en fait. On pourrait me dire qu'il y a 70 chevaux, je le croirais, hein.
c'est pas aberrant. Et voilà, une petite moto joyeuse, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, des cale-pieds très très larges, je les ai pas montrés, mais ils sont crantés et c'est quasiment des plateformes quoi. Ils accueillent la chaussure vraiment généreusement et on se sent vraiment bien agrippé dessus, ça c'est chouette. Et après debout comme ça, la position est super bonne aussi. Ce qui manque c'est peut-être de pouvoir serrer le réservoir avec les genoux, mais sinon non c'est très très bien et les bras sont pas tendus à mort, c'est chouette. Je vais peut-être rester comme ça finalement, hein. C'est pas mal. Allez, je continue debout, on est bien. Même là, comme ça, elle se guide tranquillement. Je suis un peu plus crispé des bras, mais sinon ça va. La consommation a grimpé en flèche, hein, avec la prise au vent du pilote Fantasy. Alors j'ai repéré un petit peu plus loin un chemin, je ne sais pas en quoi il est fait, si c'est de la terre ou si c'est du sable. On va essayer d'y aller. Alors c'est là. J'ai toujours vu ce chemin mais sans oser y aller. Un petit peu de boue, oui un petit peu de boue. Et merci, oui merci Damien pour le prêt de la machine. Je suis désolé, je vais te la rendre un petit peu sale. Allez. C'était sévère là, cette ornière. Il tracte bien le pneu, hein. Il n'y a pas de souci là. Ah, je crois que c'est au bout à gauche. Hop, change de piste. Ça a failli mal se passer. Ok, voilà, c'est de la bouillasse de ouf parce qu'il a plu toute la semaine. Alors, là, faut que tu choisisses. Là, bon, bah maintenant que tu es parti à droite, c'est plus hors de question de traverser. Et vas-y que ça projette de la boue. Bah franchement, de guidage, le pneu Kenda fait bien son boulot. Je suis sur de l'herbe hyper humide avec un petit fond de boue. Et j'ai vraiment pas de crainte là, autant à l'avant qu'à l'arrière. Ça va tranquille. Oh punaise, devant c'est sévère. On va passer sur le côté. Ok, l'avant c'est un peu dérobé mais rattrapé tout de suite. Ça s'est bien passé. Alors, ok, bien creusé par les tracteurs, c'était chouette. Et on continue évidemment. Mais j'ai pas peur, hein. Ça se fait tranquille et ça c'est vraiment un signe. Oh, punaise, ma chaussure! C'est vraiment un signe de qualité de la moto parce que moi je la connais pas du tout et pourtant je suis en train de me faire mon petit Paris-Dakar. Ne cherche pas à remonter au milieu, ça ne sert à rien. Et la moto, encore une fois, n'accuse pas ses 185 kg. On les sent pas du tout. Mais non, je suis pas perdu, bien sûr que non. Aïe aïe aïe, la moto est vraiment crado là pour le coup. Bon. Ouais, j'ai un peu merdé. Je risque surtout de m'en prendre plein le dos après. C'est reparti.
Là on sent l'arrière très très dur, hein. En suspension c'est pas cool. J'ai l'impression d'être vraiment sur une petite motocross en fait, hein. Mais avec l'avantage d'être assez bas pour sortir bien les deux pieds, toucher des deux pieds à plat. Et avec 1m73 c'est pas toujours gagné. Ok. Non, je sais pas ce que c'était là-dessous, mais... Ouh. On s'amuse, on s'amuse. Je suis qu'à 20 à l'heure, punaise. Et pourtant, c'est déjà l'aventure, hein. Ouais, je vais être rincé cet après-midi, moi je fais une sieste, hein. Allez, on essaie de pas rouler dans les cultures. Ouah. Allez, maintenant, il faut retourner sur la route. Oui, bravo! Super! Félicitations! Berk, forcément. Il y a tous les bouts de terre qui décollent. Je vais m'en prendre tellement dans le dos. Merde. Je m'en prends aussi dans la chautron. Hop. Et ben franchement le bilan est très très positif. Il y a toujours quelques points un peu délicats. La finition pas top. Bon voilà, le vieillissement avec un grand point d'interrogation. Mais par contre, moteur vivant, très agréable à conduire. Position de conduite très reposante. Là pour faire, mais je vais finir par faire 50 ou 60 bornes aujourd'hui. J'étais très reposé. Et puis voilà, des petits détails sympas. Il y a le phare LED, donc avant-arrière, mais une instrumentation vraiment à revoir, hein. Il y a un gros souci de ce côté-là. Mais sinon, c'est une moto que moi, que je pourrais complètement acheter, hein. Elle a vraiment... le look comme si c'était tout ce qui importait, mais en fait elle sort vraiment du lot avec ce look. Ah, punaise, j'ai une ronce plantée dans la chaussette là. Ah non, c'est une boule, c'est une pique. Va-t'en. Ah ouais, on va voir si tu t'accroches encore à 180. Ah, va-t'en. Bon bref, voilà ce qu'on pouvait dire de la Mache. Je suis très très content, ça valait vraiment le coup d'attendre. Et c'est un bon produit, mais encore une fois je suis curieux de voir comment ça va vieillir, et j'espère vraiment que ça sera bien, quoi. C'est ça, on mérite d'en voir plus, c'est super sympa. Et ce que j'avais pas dit non plus, c'est que le remplissage d'huile se fait dans le cadre comme sur la XT500. Je trouve ça marrant. Voilà.